Nous en sommes déjà à la dernière vidéo de ces 3 séries de vidéos sur le fonctionnement énergétique de l'humain. Dans cette vidéo, je vous donne surtout des exemples du fonctionnement de l'humain ainsi que du lien de ses énergies dans les 3 dimensions où elles se manifestent. Je vais aussi vous démontrer à quel point il est difficile pour l'humain de prendre conscience de ce qu'il est. Prenons un exemple simple. Essayez de vous entendre parler, c'est-à-dire d'être conscient de ce que vous dites. Rapidement, vous allez vous rendre compte, ou non, que votre pensée est déjà partie ailleurs et que ça fait longtemps que vous ne vous écoutez plus parler. Dans ces vidéos, vous avez pu constater que l'humain se manifeste dans la matière avec les mémoires de son corps mental. Mais il possède aussi une mémoire des sens et une mémoire psychique. La mémoire psychique oublie rapidement, ce qui a peu ou pas d'importance pour lui, tandis que la mémoire des sens n'oublie jamais, puisqu'elle provient de l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental. Tout le monde, sans exception, a déjà vécu un événement impossible à oublier. Personnellement, lorsque j'étais jeune, je jouais à l'extérieur lorsqu'un orage a éclaté. Je me suis mis à courir vers la maison et soudainement, je me suis arrêté sec, puisque cette boule de feu qu'on appelle la foudre est passée juste devant moi. Cet événement, je l'ai vécu avec mes sens et il est impossible à oublier. L'Alzheimer est une maladie qui se manifeste par la perte de la mémoire psychique, mais la mémoire des sens demeure présente. L'humain, comme je vous l'ai démontré, s'est lié avec des formes psychiques lorsque sa pensée s'est développée, ce qui veut dire qu'il a arrêté de vivre avec ses sens pour commencer de vivre avec sa pensée. Voilà pourquoi la mémoire des sens contient surtout des événements qui proviennent de la jeunesse. Bien sûr, lorsque l'humain vit un accident ou un choc assez puissant que la pensée ne peut vivre, il le vivra avec ses sens. Mais le psychique récupère aussi la mémoire des sens et il pourrait lier l'humain avec des formes encore plus puissantes et plus colorées, comme un contact avec Dieu ou avec des extraterrestres. Je l'ai déjà dit et je le répète souvent, tout est partout pareil. C'est seulement l'énergie et la forme qui changent. Dans la dimension 2, le corps physique, la forme est matière, et c'est facile d'y voir les inégalités. Les différentes puissances des énergies corps mentales, liées à la génétique des corps physiques, créent des formes de différentes puissances. Il y en a aussi de plus grandes et de plus fortes qui proviennent d'un lien du corps physique avec les instincts, et tous ces liens, génétiques ou énergétiques, forment au départ plusieurs mini-sociétés. Plus cette société devient grande, plus elle se divise en villages, villes, provinces, pays et continents. Dans ces sociétés, il y aura aussi diverses formes physiques qui se manifesteront selon les puissances des énergies qui les composent. Il y aura des humains plus imposants ou plus forts que d'autres, qui auront cette tendance naturelle de l'énergie à dominer les énergies plus faibles. Dans la dimension 3, le corps psychique, il y a aussi cette hiérarchie qui se définit par la formation de diverses formes psychiques selon la génétique des corps physiques, ainsi que des sensations corps mentales récupérées par cette énergie. Ces formes seront religieuses, catholiques, musulmanes, scientifiques, politiques et bien d'autres. Elles pourraient aussi être spirituelles, ésotériques, chamaniques, etc. Et les formes créées par des énergies plus puissantes qui proviennent des mémoires corps mentales ou de la génétique vont dominer l'ensemble des humains qui possèdent des énergies moins puissantes. L'humain, qui possède toujours ce besoin d'être assuré dans sa manifestation, se liera à ces formes plus grandes que lui afin de se sentir plus grand, lui aussi. C'est la loi du psychique. Plus on est nombreux, plus on est fort. Et l'énergie de cette dimension, c'est l'énergie électromagnétique définie par le mouvement du Soleil ainsi que de chaque planète
liées à notre système planétaire. Chaque humain possède aussi un champ magnétique relatif à la puissance de son corps psychique qui demeure aussi lié au champ magnétique de la planète. Ainsi, la loi d'attraction réunit des groupes d'humains qui possèdent des énergies magnétiques semblables dans des environnements ou des formes où chaque humain pourra vivre les sensations qu'il connaît et qui le sécurisent. Au début, je vous ai parlé des dimensions et je vous ai montré que l'énergie de chaque corps est mouvement. Au niveau physique, c'est très simple. Le mouvement permet à la forme de se déplacer dans la matière. Au niveau du corps mental, c'est un mouvement qui lie les énergies semblables selon les mémoires de chaque corps mental, c'est-à-dire que les sensations captées définiront les relations que vivra chaque humain, car les sensations se lient à d'autres énergies corps mentales dans la dimension 1 avant de se manifester dans la matière. C'est d'ailleurs un sujet que je développe dans une vidéo de nos ateliers sur les mondes invisibles. Au niveau psychique, cette énergie mouvement utilise la loi d'attraction qui attire les énergies électromagnétiques des humains vers diverses formes psychiques, et ceux qui possèdent une énergie psychique plus puissante y sont davantage attirés. Je vous ai aussi démontré que la pensée sert à faire des associations, et pour ce faire, elle donne des noms à toutes les formes connues afin de pouvoir les associer à ce que l'humain vit. L'énergie électromagnétique, lorsqu'elle est en fonction d'un seul individu, se nomme l'aura. Mais lorsqu'elle est en fonction du système planétaire, qui définit le lien de l'ensemble des humains avec des énergies plus puissantes, elle se nomme l'astral. Dans sa pensée, qui récupère aussi l'énergie créatrice du corps mental, l'humain inconscient essaiera aussi de conquérir cet environnement en voulant voyager dans ce monde astral ou en incitant d'autres humains qui sont attirés par ces énergies psychiques à y voyager en utilisant des méthodes comme les rebirths et bien d'autres. Tandis que certains humains qui possèdent une puissante énergie psychique pourraient le faire accidentellement selon les événements qu'ils vivent. Dans la dimension physique, ce serait comme être attiré par une région sans savoir que ce sont des géants qui l'habitent. Ce serait risqué. Pourtant, des personnes se mettent en état de voyage astral sans savoir dans quel monde ils vont, car dans l'inconscience de ce qu'ils sont, ils y sont automatiquement attirés selon la puissance de leur énergie psychique. Et cette attirance vers quelque chose de plus grand, afin d'avoir la sensation d'être plus grand soi-même, rend l'humain disponible à des énergies beaucoup plus puissantes que la sienne. Je vous en donne un exemple. Il y a de ça plusieurs années, une femme qui travaillait dans un milieu hôtelier est venue me consulter en me disant qu'un fantôme hantait son milieu de travail. Elle travaillait avec un groupe de femmes, et toutes ces femmes non seulement voyaient une forme noire qui errait dans leur milieu de travail, mais en plus, elles se sentaient touchées dans leur partie intime par cette forme. Dans la réalité, pour moi, les fantômes tels qu'on les conçoit n'existent pas, et je me demandais jusqu'à quel point son histoire était vraie. Je lui ai dit que lorsque j'aurai le temps, j'irai faire un tour à son hôtel pour voir de quoi il en retourne. Ce que je fis la semaine suivante, mais déjà j'avais une idée du problème, car le présumé fantôme n'agissait que dans cette partie de l'hôtel où ce groupe de femmes travaillait. Ailleurs, dans l'hôtel, il n'y avait aucune manifestation. En entrant dans cette partie de l'hôtel, le doute que j'avais s'est confirmé. J'ai immédiatement vu, dans les yeux de celle qui gérait ce département, qu'elle était totalement absorbée par une énergie beaucoup plus puissante qu'elle. Comme elle savait que je venais pour trouver une solution à leurs problèmes, ça a été facile de m'asseoir avec elle et discuter de ce qu'elle vivait. C'était une situation très difficile avec un homme, et bien sûr la sexualité demeurait le nœud du problème. Ce problème l'absorbait totalement et la déconnectait de sa réalité physique. Son énergie corps mentale était complètement absorbée par une énergie puissante qui pouvait l'utiliser afin de se manifester. En discutant avec elle,
je l'ai ramené dans sa réalité physique. Et le lendemain, j'ai entendu dire que le fantôme avait disparu. Cet exemple vécu démontre à quel point l'humain qui ignore le fonctionnement et les lois de chaque dimension peut se faire absorber accidentellement par des énergies plus puissantes de la dimension 1. Voilà pourquoi il est dangereux pour l'humain d'essayer d'entrer en contact avec des énergies qu'il ignore, tout en pensant que ces énergies vont l'aider ou lui apporter ce qu'il désire. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi, en revenant à cet exemple. Cette femme, qui possédait une énergie corps mentale puissante, possédait aussi de puissantes mémoires corps mentales reliées à une agression sexuelle dans sa petite enfance. L'humain vit ce qu'il connaît selon les sensations captées par son corps mental, et l'homme avec qui elle était exigeait des relations sexuelles même si elle n'en sentait pas le besoin. Ce besoin pressant de l'énergie émotive physique reliée à l'instinct de reproduction a amené cet homme à vouloir la prendre de force, ce qui l'a brutalement ramené dans ses mémoires d'enfance et l'a complètement déconnecté de sa manifestation présente. C'est cette déconnexion du présent, soit par des événements vécus ou par la curiosité de toucher à des énergies plus grandes que soi, qui permet à ces puissantes énergies de la dimension 1 d'utiliser l'énergie de l'humain afin de pouvoir se manifester. Lorsque l'humain touche subitement à de puissantes mémoires du passé, il déconnecte avec la manifestation matière de son corps mental. Et cette énergie, qui demeure inconsciente de ce qu'elle est, devient libre et disponible pour de puissantes énergies de la dimension 1 où le corps mental se situe. Dans une vidéo de nos ateliers sur les grappes d'énergie, j'explique ce contact du corps mental avec d'autres énergies de la dimension 1 et comment ces contacts peuvent être bénéfiques ou dangereux pour l'humain. Dans notre exemple, l'énergie électromagnétique de cette femme, qui était récupérée par cette énergie puissante, amenait la vision des autres filles, qui possédaient une énergie corps mentale plus faible, à s'adapter à cette énergie, ce qui fait qu'elles voyaient cette forme noire se déplacer lorsqu'elles étaient en présence de cette femme. Elles se sentaient aussi touchées dans leur partie intime, parce que dans leur énergie plus faible et dans leur inconscience, lorsqu'elles étaient en présence de cette femme, elles connectaient aussi avec cette puissante énergie qui provient des mondes invisibles et qui était reliée à des mémoires d'abus sexuels. L'humain, dans l'inconscience de ce qu'il est, vit dans l'illusion d'un environnement créé par les mémoires de son corps mental, puisque le psychique récupère ses mémoires du passé. Par exemple, un homme qui travaille dans le milieu de la construction m'a demandé un jour pourquoi ses outils disparaissent. En fait, il utilise un outil comme une perceuse. Il la dépose, et lorsqu'il vient pour la reprendre, elle n'est plus là. Il a beau regarder, il ne la voit pas. Mais à un moment donné, elle réapparaît là où il l'avait laissée. Cet homme possède un corps mental très puissant et des sensations de rejet qui l'amènent à ne pas vouloir exister dans ce monde matière. Il possède aussi les mémoires d'une mère très rationnelle. Il ne voulait pas être dérangé par cet enfant hyperactif qui dérangeait son organisation. Lorsqu'il travaille, cette énergie rationnelle a beaucoup de difficultés à endurer un collègue qui ne travaille pas comme lui. Et son mode de fonctionnement, c'est de quitter le plan physique lorsque ses mémoires corps mentales sont stimulées parce qu'il ressent que c'est trop difficile de faire partie de ce monde. Sa vision se retrouve instantanément dans le passé où il vit cette sensation qu'il n'avait pas le droit d'exister. Et puisque sa vision s'adapte à ce passé, dans le présent, ses outils disparaissent. Le corps physique, lui, continue de fonctionner avec l'énergie créatrice du corps mental qui utilise les sens. C'est comme conduire sa voiture sans savoir par quel chemin je suis passé. Lorsqu'un bruit assez fort, ou qu'il se cogne la tête, ou qu'une autre nécessité le ramène dans le présent, ces outils réapparaissent là où elles ont toujours été. La vision de l'humain s'ajuste constamment à l'environnement que l'humain connaît, selon les mémoires de son corps mental. C'est pourquoi chaque humain
possède une vision différente d'un événement ou d'un endroit. Si 5 peintres se réunissent pour peindre le même paysage, ce sera 5 œuvres différentes, car chacun le peindra selon sa propre vision, mais aussi selon les sensations que ce paysage éveille pour modifier la vision de chacun. L'humain ne voit donc pas la réalité, car sa vision est constamment modifiée par ses émotions, qui sont en réalité une pensée émotive qui récupère les sensations du corps mental. Par exemple, un homme possède une puissante sensation de peur, captée par non seulement un rejet, mais une tentative de sa mère de se débarrasser de lui bien avant sa naissance. À chaque fois qu'une personne ou qu'un événement éveille cette sensation, sa pensée récupère cette sensation qui devient une très forte émotion de panique. Sa vision, nourrie par les émotions, ne voit que ce qui le fait paniquer, et il devient alors totalement coupé de la réalité. Il ne voit plus rien et il ne sent plus rien. Il capte alors l'émotion de panique et non la sensation qui a créé l'émotion, car la sensation est trop difficile et il cherchera à régler l'émotion, soit par médication, par hypnose, en faisant de la méditation ou par d'autres moyens. Il arrivera probablement à calmer l'émotion, mais la sensation sera toujours présente. Et un autre événement ou une autre rencontre créée par ces cycles de vie éveillera cette sensation et la panique reviendra beaucoup plus puissante, parce que l'humain ignore que sa pensée ne fonctionne qu'en fonction de ses mémoires corps mentales qui proviennent du passé. Je vais d'ailleurs tenter de vous démontrer que l'humain qui possède une pensée reliée à ses mémoires ou à son passé n'a aucun contrôle sur sa pensée, même si ça fait sursauter ce que la société appelle les penseurs qui pensent qu'ils pensent par eux-mêmes. L'humain capte avec sa vision des milliards d'images qui sont emmagasinées dans son cerveau, et la pensée que l'humain n'a jamais appris à contrôler s'accapare ces images et les associe à des sensations corps mentales, ce qui amène l'humain dans une forme de rêve ou d'illusion selon son vécu. Ainsi, l'humain vit constamment dans sa pensée, croyant même qu'elle serait créative, tout en ignorant qu'elle utilise les mémoires de son corps mental à travers ses énergies physiques. Par exemple, si quelqu'un sait que demain, il devra passer une entrevue ou un examen, ses sensations de peur ou d'échec seront stimulées, et la pensée, qui récupère ces sensations, essaiera d'imaginer plusieurs scénarios de comment il devra faire afin d'éviter l'échec, car l'échec, c'est ce qu'il connaît et c'est ce qu'il voudrait éviter à tout prix. Physiquement, il sentira une grande fatigue, car l'énergie psychique ainsi stimulée utilise les énergies du corps physique, puisque les mémoires du corps mental sont directement liées à ces énergies du corps physique. Le lendemain, l'entrevue sera probablement différente de tout ce que la pensée a imaginé, car elle se fera dans le présent, tandis que la pensée, nourrie par les mémoires du corps mental, ne pouvait imaginer le futur qu'en fonction de ses mémoires ou de ce passé. L'échec sera probable, car les mémoires créent les événements que vivra l'humain comme il le connaît dans ses mémoires et non dans sa pensée. Un autre exemple courant. Combien de personnes conduisent leur voiture d'une destination à une autre en se demandant par quel chemin ils sont passés? Ils ne s'en souviennent plus, car des sensations difficiles, vécues au travail ou à la maison, récupérées par la pensée, les ont amenés dans leur mémoire intérieure, c'est-à-dire dans leur passé, pendant que dans le présent, ils conduisaient sur le pilote automatique les sens. Le rêve est aussi créé par la pensée que l'humain ne contrôle pas. Et si les sensations intérieures sont construites de peur, le rêve deviendra cauchemar. Et lorsque la peur ne sera plus supportable, l'humain change de dimension. Il revient dans son corps physique, donc il se réveille, pour échapper au cauchemar créé par sa pensée qui utilise ses sensations du passé. Le jour, c'est pareil. Lorsque l'humain vit des difficultés qu'il ne peut surmonter dans la réalité de la matière,
parce qu'elles éveillent des sensations intérieures trop difficiles. Il va transférer dans des formes psychiques liées à ces modes de fonctionnement pour être en mesure de vivre cette situation d'une manière acceptable. Ainsi, l'humain transfère constamment du corps physique au corps psychique et le contraire, sans vraiment s'en rendre compte, car dans l'inconscience, la pensée le fait automatiquement afin de l'aider à supporter ce qu'il ne peut ou ne veut pas vivre. La pensée se nourrit toujours des expériences du passé, car elle n'a pas cette capacité de vivre au présent. Un exemple qui le démontre. Lors d'un accident de voiture, au moment de l'impact, la pensée qui ne peut vivre le présent coupe avec ce présent, et le choc de l'accident sera absorbé par les sens, et eux possèdent la capacité de le vivre, car ils appartiennent au corps mental, qui demeure le seul corps assez puissant pour être capable de vivre un si grand choc au niveau du corps physique. La personne se retrouve donc à l'hôpital et ne se souvient de rien, car la pensée était absente au moment du choc. Mais avec le temps, le psychique récupère ce que les sens ont capté. Ainsi, des flashs du passé amèneront l'humain à prendre conscience de cet accident selon la capacité de ses mémoires à le vivre. L'humain terrestre, que ce soit de par son éducation familiale ou sociale, n'a jamais appris à utiliser sa pensée qui fonctionne d'elle-même de par l'énergie-mouvement du corps psychique en utilisant les sensations du corps mental selon les images captées par la vision. Par exemple, un homme apprend qu'il doit travailler avec une femme qu'il connaît et qui éveille chez lui de puissantes sensations de rejet provenant d'un vécu avec sa mère avant sa naissance. Sa pensée, qui récupère ses mémoires, créera des émotions de peur qui anticiperont ce moment tout en maintenant cet humain dans les sensations difficiles de rejet qu'il connaît et qui proviennent de son passé. Lorsqu'il prendra contact avec la personne en question, cet homme ne sera pas dans le présent, il sera dans ses mémoires du passé, et sa pensée, selon les sensations captées, aura déjà porté un jugement négatif vis-à-vis cette personne. Sa réaction sera la même qu'il a vue de son père lorsqu'il était enfant, qui se retirait lorsque ça venait trop difficile avec la mère. Cette façon de faire qu'il a vue de son père et qui fait partie de ses modes de fonctionnement pourrait l'amener à s'éliminer lui-même en refusant ce travail que pourtant il désirait tant. Apprendre à contrôler sa pensée demande d'abord de devenir conscient des sensations du corps mental que l'humain possède, mais surtout de faire un effort pour amener sa pensée à ce qu'il vit et pourquoi il le vit. C'est très difficile, car le psychique récupère les modes de fonctionnement de l'humain pour lui rendre la vie matérielle plus facile, tout en minimisant les efforts qu'il doit faire. Plusieurs personnes que j'ai rencontrées, soit dans mes ateliers ou en consultation, ont essayé, mais au moindre relâchement, la pensée repart dans son énergie-mouvement et entraîne l'humain dans les mémoires du passé de son corps mental. Je vous donne un dernier exemple pour vous aider à le comprendre. Une femme a capté les sensations de peur de sa mère, de se sentir comme une imposteur et qu'elle ne fait jamais rien de bien. La pensée récupère cette sensation qu'elle est bonne à rien et pour ne pas ressentir cette sensation, elle se retire de son environnement social. À partir de cette sensation, cette femme développe une pensée émotive ou émotion, de peur d'être vue comme une bonne à rien. Ainsi, elle arrive à croire que le voisinage la surveille. Et pour ne pas être vue comme elle se voit elle ferme ses rideaux, même en plein jour, afin que personne ne la voie comme une bonne à rien. Même si cette femme prend conscience que ce sont les mémoires de sa mère, sa pensée utilisera cette peur du passé pour créer un doute que le voisinage surveille. Dans un développement de conscience, même si ce n'est qu'une conscience extérieure, elle pourrait faire l'effort de laisser ses rideaux ouverts pour essayer de se libérer de cette sensation de peur qui, dans la réalité, n'appartient qu'à sa mère, mais qui est devenue sienne par le processus des mémoires, comme je vous l'ai déjà démontré dans la série de vidéos sur le corps mental. Dans cet effort de changer ce mode de fonctionnement, elle sentira un profond malaise intérieur qui provient de cette sensation d'être surveillée, mais surtout de se sentir comme bonne à rien
et elle devra apprendre à supporter ce malaise que la pensée tente toujours de récupérer en lui disant constamment de fermer ses rideaux. Un jour, si elle oublie de faire cet effort, d'être consciente que sa réalité à elle n'est pas ses mémoires, sa pensée l'amènera à refermer automatiquement ses rideaux. Par contre, puisqu'elle a déjà débuté ce cheminement vers elle, et si son énergie corps mentale est assez puissante, l'énergie consciente contenue à l'intérieur du corps mental l'amènera à faire l'effort de se libérer de cette mémoire jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Les sensations captées avant la naissance sont toujours présentes chez l'humain, et c'est seulement la capacité d'abord d'en prendre conscience et de demeurer vigilant à cette réalité qui permet à l'humain de pouvoir arriver à contenir ses mémoires, ce qui donne à chacun la possibilité de faire de réels changements qui pourraient réellement transformer son existence. Pour transformer son existence, l'humain doit devenir intelligent. Et l'intelligence n'est pas en fonction de celui qui possède un psychique capable d'acquérir les plus grandes connaissances, ni en fonction de celui qui peut se lier avec des formes ou des énergies capables de mystifier l'ensemble des humains. En réalité, l'intelligence, c'est d'être conscient de ce qui est vécu avec ses sens. Par exemple, vous vous levez un matin, vous regardez par la fenêtre. Vous voyez qu'il fait soleil et automatiquement vous le savez parce que vous l'avez vécu avec vos sens. Mais si votre pensée vous amène à regarder la météo électronique, il est possible qu'on vous annonce que des nuages vont s'installer et qu'il y aura possibilité de pluie. Cette information pourra gâcher votre journée parce que vous avez laissé votre pensée prendre le contrôle de vos sens, c'est-à-dire vous avez perdu votre intelligence. Vivre avec ses sens, c'est ce qu'on appelle trouver l'enfant en soi. Puisque l'humain, dans sa petite enfance, vit uniquement avec ses sens, sans aucune possibilité d'en prendre conscience, puisque sa pensée n'est pas encore développée. L'humain, qui commence à prendre conscience de ce qu'il est, pourrait développer cette possibilité de vivre consciemment avec ses sens s'il arrive à contrôler sa pensée. C'est-à-dire que le corps mental apprend à devenir le maître et le psychique le serviteur. Ce n'est pas facile dans ce monde où le moi est considéré comme égoïste. D'ailleurs, je le dis souvent, il faut devenir un égoïste conscient. Et la différence entre un égoïste conscient et un égoïste inconscient. L'égoïste inconscient demande tout à tout le monde et tout lui est dû, car il le mérite. Tandis que l'égoïste conscient fait ce qu'il a à faire pour lui sans rien demander à personne. Ceci termine ces 3 séries de vidéos sur le fonctionnement des 3 quarts de l'humain. Dans ces vidéos, je vous ai démontré que l'humain vit ce qu'il capte, selon la puissance de son énergie, qui détermine aussi sa capacité à le vivre. Dans ce monde matière et inconscient, le monde s'occupe du monde, c'est-à-dire que les formes s'occupent de l'humain et c'est très bien ainsi. Mais pour ceux qui sont capables de capter cet enseignement et qui voudraient réellement transformer leur existence ou simplement briser le cycle de recommencement des mémoires du corps mental, il nous fera plaisir de vous aider dans cette démarche. En ce sens, je vais vous présenter une nouvelle série de vidéos sur les cycles de vie. Vous pourrez y constater que l'humain vit et revit constamment les relations qu'il connaît selon les sensations captées avant sa naissance, et ce, pendant 3 cycles de 28 ans. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de vidéos sur les cycles de vie.